Bonjour et bienvenue dans le chapitre 7 de votre livre intitulé Sciences d'évolution spontanée d'un système chimique. Dans ce chapitre, nous allons commencer par parler des transformations chimiques non totales dites équilibrées. Nous verrons qu'il existe une grandeur appelée taux d'avancement qui permet de savoir si une transformation équilibrée est plus ou moins proche d'une transformation totale. Le deuxième paragraphe va permettre d'introduire une grandeur appelée quotient de réaction qui caractérise le système chimique dans un état donné. Il permettra de faire des prévisions sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique en comparant cette grandeur à une constante d'équilibre de la réaction. Et enfin, nous terminerons ce cours en étudiant le cas d'une transformation chimique hors équilibre qui met en jeu une réaction d'oxydoréduction et qui permet d'exploiter les électrons émis par le réducteur, le fonctionnement d'une pile électrique. Premièrement, la transformation non totale. On peut donner comme exemple le cas de mélange des ions Fe2+, avec les ions Ag+, en même quantité. On introduit au départ 1 mol pour ces deux ions. On observe au bout de quelques instants que les ions Fe2 et les ions Ag+, ne disparaissent pas complètement à l'état final. Réactifs et produits coexistent tout simplement parce qu'à l'état final, les ions Fe2 et les ions Ag+, réagissent ensemble pour former les ions Fe3 et le solide argent, mais aussi parce que les ions Fe3 et le solide argent réagissent ensemble pour redonner des ions Fe2 et Ag+. À l'état final, les deux réactions opposées ont lieu sans que les quantités des espèces continuent à évoluer. Il s'agit d'un état d'équilibre chimique que l'on peut noter de manière générale. AA plus BB donne CC plus DD, mais aussi CC plus DD donne AA plus BB. D'où la présence d'une double flèche entre les réactifs et les produits pour traduire l'état d'équilibre chimique. Il s'agit d'un état d'équilibre qui est dit dynamique, car lorsqu'il est atteint au niveau microscopique, réactifs et produits continuent à réagir, mais sans évolution macroscopique des quantités. Par exemple, avant l'état final d'équilibre, le réactif Fe2+, disparaît plus vite qu'il n'apparaît. La courbe rouge traduit la vitesse de disparition des ions Fe2+, alors que la courbe bleue traduit la vitesse d'apparition des ions Fe2+. Mais à l'équilibre, les ions Fe2 disparaissent aussi vite qu'ils n'apparaissent. C'est la même chose pour les autres espèces chimiques qui interviennent dans l'équation bilan de la transformation. Le taux d'avancement final d'une réaction, qu'on va noter avec la lettre grecque taux, est une grandeur qui permet de savoir si une transformation est proche d'une transformation totale ou non. Il est défini comme le quotient de l'avancement final par l'avancement maximal. Avancement final et avancement maximal s'expriment en mol, si bien que le taux d'avancement final n'a pas d'unité ou encore on peut l'exprimer en pourcent. Si taux est égal à 1 ou 100%, alors la transformation est totale parce que xf est égal à xmax, et si taux est compris entre 0 et 1, ou encore entre 0 et 100%, la transformation est non totale. xf est inférieur à xmax. L'évolution spontanée d'un système avec le quotient de réaction QR. Le quotient de réaction QR est une grandeur sans unité qui caractérise le système chimique dans un état donné. Donc par exemple, pour une réaction chimique d'équation AA plus BB donne CC plus DD en solution aqueuse, le quotient de réaction QR va s'écrire concentration du produit C divisé par la concentration standard C0 qui est égale à 1 mol par litre. Donc attention, il faudra élever tout ça à la puissance qui est indiquée par le nombre stoichiométrique qui est placé devant l'espèce C. Donc multiplié par la concentration de D divisé par la concentration standard et là encore le tout à la puissance qui est donnée par le nombre stoichiométrique qui est placé devant D. Et on divise tout ça par la concentration de A divisé par la concentration standard, donc puissance
indiqué par le nombre stoichiométrique qui est placé devant l'espèce A multiplié par concentration de B divisé par la concentration standard, le tout à la puissance indiquée par le nombre stoichiométrique qui est placé devant l'espèce B. Comme la concentration standard est toujours égale à 1 mol par litre, on simplifiera cette expression en évitant d'avoir à écrire ces concentrations standards en écrivant que QR est égal à la concentration de C à la puissance petit c multiplié par la concentration de D puissance petit d et le tout divisé par concentration de A à la puissance A multiplié par la concentration de B à la puissance petit b. Pour le dire autrement, afin de calculer le quotient de réaction, il faudra multiplier les concentrations des produits entre elles, mais en faisant attention de les affecter d'une puissance qui correspond au coefficient stoichiométrique qui est placé devant ces espèces, et on divisera par le produit des concentrations des réactifs, et là encore, affecté d'une puissance qui correspond au coefficient stoichiométrique qui est placé devant ces espèces. On notera que lorsque les réactions ont lieu en solution aqueuse, l'eau solvant n'intervient pas dans l'écriture du quotient de réaction, même si d'ailleurs l'eau figure dans l'équation de la réaction. Et il en est de même pour une espèce qui est solide, donc si un des réactifs ou un des produits est une espèce solide, il n'apparaîtra pas dans le calcul du quotient de réaction. Constante d'équilibre K. À l'état d'équilibre, le quotient de réaction, qu'on va noter QR-EC, qui est associé à une équation de réaction, est indépendant de la composition initiale du système. Cette grandeur ne dépend que de la température, elle est appelée constante d'équilibre, et on la notera plus simplement avec la lettre majuscule K. Ces constantes d'équilibre sont référencées dans des tables et, en règle générale, elles sont données dans les énoncés pour la réaction chimique étudiée. Le quotient de réaction et la constante d'équilibre vont permettre de faire des prévisions sur le sens d'évolution du système chimique. Une fois l'équation de la réaction chimique écrite dans un sens, le sens de lecture de la gauche vers la droite correspond au sens direct et le sens droite-gauche correspond au sens inverse. Si on connaît les conditions initiales du mélange et donc le quotient de réaction à l'état initial, qu'on va noter QRI, et si on connaît la constante d'équilibre K, alors on est capable de savoir si le système chimique va évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de disparition des réactifs qui ont été notés à gauche, ou dans le sens de la consommation des produits qui ont été notés à droite. Si QRI est inférieur à K, alors le système chimique va évoluer dans le sens direct de l'équation, c'est-à-dire dans le sens de la consommation des réactifs, mais si QRI est supérieur à K, alors le système chimique va évoluer dans le sens de la consommation des produits. Si QRI est égal à K, alors il n'y a pas d'évolution, le système est à l'état d'équilibre.